que je suis vraiment accroché par le fruit de l'esprit et leur place et leur rôle dans notre vie et notre marche en tant que chrétiens. Et je crois et je sais que cette série va nous amener dans une autre dimension, dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui va être intitulée le fruit de l'esprit. Nous allons aller dans le livre de Galates, Galates 5, versets 22 et 23. Galates 5, versets 22 et 23. Si nous pouvons nous lever juste pour la lecture de ces passages, après vous allez pouvoir vous asseoir. Je pense que j'ai mis tous les versets dans le slide, donc vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite, j'espère. Donc, Galates 5, 22, si on peut le lire tous ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions encore une fois pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble. Papa, d'explorer ta parole. Nous réalisons notre faiblesse en tant qu'homme naturel, Seigneur. Cette parole est souvent folie pour nous. Nous prions que tu viennes nous aider. Moi, en fait, que je puisse la donner sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur, nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit, Seigneur, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, tourne ta face vers nous, nous te prions, que ta main soit sur nous, que cette série que nous avons commencée, Papa, aille jusqu'à complétion, Seigneur, et qu'elle produise, Papa, il avachata, ce que seule ta parole peut faire dans nos vies. Application de grâce dans nos cœurs, nous te prions dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Si nous commençons les fruits de l'esprit aujourd'hui, c'est parce que j'ai été vérifié et j'ai réalisé que nous avions fini la sanctification la dernière fois. Vous savez, on a fait ça tellement en dents de scie qu'on ne savait plus si on avait fini ou on n'avait pas fini. Mais nous l'avions complété et je me suis assuré de ça. C'est pourquoi nous lançons une nouvelle série aujourd'hui. Mais avec le système de le faire à chaque semaine, nous allons être moins dans la confusion. Nous allons savoir et ça va être toujours frais en nous. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons commencer cette nouvelle série. Cette nouvelle série va être vraiment focalisée sur ce passage de la Bible qui est très souvent lu, mais nous connaissons tous Galates 5, 22, mais quand vient le temps de la pratique, c'est une partie de la Bible qui est très négligée. Mais elle n'est pas moins importante. En fait, Paul nous dit essentiellement que c'est un test de notre chrétienté. Les fruits sont vraiment le test ou l'examen de notre chrétienté. Si le fruit de l'esprit ne croît pas ou ne grandit pas dans notre vie, c'est qu'il y a un problème majeur avec notre foi. Le fruit doit grandir. Si le fruit ne grandit pas, nous devons retourner et analyser notre foi, voir si nous croyons vraiment ou pas. Et on peut raisonnablement s'attendre à ce que les croyants qui croient dans des enseignements extraordinaires du Seigneur Jésus puissent produire aussi des comportements extraordinaires ou des comportements drastiques. Ça serait raisonnable de croire qu'avec un enseignement extraordinaire, on ait un comportement extraordinaire. Amen. N'est-ce pas que l'enseignement du Seigneur est extraordinaire? Au fait, il y a un homme très célèbre, je n'aime pas trop le citer parce que c'est un peu croche sa citation,
mais je vais le citer quand même. C'est Mahatma Gandhi qui avait dit une fois que j'ai presque été converti au christianisme jusqu'à ce que je commence à observer les chrétiens. Et cette différence entre le comportement et l'enseignement est détrimentale. Avec un enseignement si extraordinaire, nous nous attendions à ce que nous ayons un comportement extraordinaire. Alléluia. Ceux qui croient, par exemple, à la mort sacrificielle du Seigneur Jésus-Christ devaient adopter un mode de vie sacrificiel. Alors, si nous croyons à la mort sacrificielle du Seigneur Jésus, nous devons avoir un style de vie sacrificiel. Amen. Ceux qui ont été pardonnés par Christ devraient en principe faire le choix de pardonner aux autres. Enseignement extraordinaire, comportement extraordinaire. Alléluia. Ça va être chaud, j'ai l'impression. Ceux qui croient que Dieu les a créés auront un sens de l'objectif et de la direction de leur vie très clair. Amen. Ceux qui sont convaincus de la sainteté de Dieu auront une grande sensibilité aux problèmes de justice et de moralité. Avec un enseignement si sain, nous devons produire un comportement aussi sain. Amen. Amen. Mais ce n'est pas toujours ce que nous observons. Écoutez ce que Jacques dit. Jacques vraiment trace le lien ou explore le lien du comportement et de la croyance dans l'épître de Jacques. Jacques 2, 17 nous dit il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si nous ne croyons, si nous n'avons pas de fruits qui sont produits par notre foi est morte. Donc, notre comportement doit être le reflet de notre foi, ou sinon notre foi est morte. Nous allons voir beaucoup de fruits aujourd'hui. Ça va être un enseignement fruité. Ça va être bon pour la santé. Alléluia. Jacques nous rappelle que la croyance va se comporter. Alléluia. Et qu'une croyance correcte va se comporter correctement. Mais une croyance incorrecte va se comporter aussi incorrectement. Notre comportement est en lien direct ou en relation directe avec notre croyance. Jésus dit la même chose, ou pointe à la même chose dans Matthieu 7, 16 à 19. Il nous dit, vous le reconnaîtrez à l'heure, non à l'heure don, mais à l'heure fruit. Vous avez avalé votre nom? Vous le reconnaîtrez à l'heure fruit. Celui plutôt cueille-t-on du raisin sur des épis? Non. Si tu es raisin, tu vas produire des raisins. Ou des figues sur des chardons. Je ne sais pas c'est quoi des chardons. Ainsi, tout bon arbre produit des bons fruits, mais l'arbre mauvais produit des mauvais fruits. Alléluia. Vous avez été créés pour être une habitation de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit dans notre vie, on perd rapidement, que tout le monde dise rapidement, on perd rapidement le contrôle, car notre chair va dicter notre comportement. Si nous ne nous soumettons pas à l'Esprit, c'est notre chair qui va dicter notre comportement.
et nos désirs, nos actions vont se tourner vers la chair. La Bible appelle cela les œuvres de la chair. Et ils viennent juste avant les œuvres de l'esprit ou le fruit de l'esprit que je voulais dire. Galates 5, 19 à 21, la Bible nous dit: or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impudicité, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, c'est la version d'Arby, en faisant copy-paste et en comparant. Si j'ai comparé quelques versets, vous allez le voir tout à l'heure, je n'ai pas changé à la version courante. Mais regardez ceci. Toute une liste de mauvaises choses, mais qui sont produits de la chair. Et si nous ne laissons pas l'esprit dominer, c'est ça qui va être produit comme comportement dans notre vie. Mais le fruit de l'esprit n'est pas une option. Avez-vous regardé? Il y a plusieurs œuvres de la chair ou le fruit de la chair, mais quand on vient au fruit, il n'y en a qu'un seul. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a un seul? C'est parce qu'il n'y a pas d'option. Le fruit de l'esprit n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. Nous ne pouvons pas ne pas avoir le fruit de l'esprit. Parce que c'est une partie essentielle de notre expérience chrétienne. Il peut se développer à différentes vitesses ou à différents pas ou à différents rythmes selon les personnes, mais il doit se développer. Il doit plutôt se développer. Il doit se développer. Ça peut être plus rapide pour certains, ça peut être plus lent pour d'autres, mais le fruit doit éventuellement être produit. Ce n'est pas une option. Le fruit de l'esprit affecte toutes les relations dans lesquelles vous êtes impliqués, y compris votre relation avec Dieu. Vous savez, si nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes relationnels, c'est parce que nous manquons le fruit. Si nous développons le fruit, nous résolvons tous nos problèmes relationnels. Ça va être extraordinaire dans l'Église. Plus de médiation, plus de conseils et de règlements de chicane dans le bureau du pasteur. Si nous développons le fruit. Ça affecte toutes nos relations. Voici ce que les Écritures enseignent vraiment au sujet du fruit. Nous allons voir 4 points aujourd'hui que les Écritures enseignent au sujet du fruit de l'Esprit. Que tout le monde dise le fruit. Le fruit. Alléluia. Premièrement, le fruit de l'Esprit est produit de manière surnaturelle et non naturelle. Le fruit de l'Esprit ne peut pas venir de la nature. Le fruit de l'Esprit vient de Dieu. Il est produit de manière surnaturelle. C'est comme toute plante ou toute chose que nous sémons. Le fruit de l'Esprit se développe à partir de sa racine. Il n'y a pas une plante qui se développe hors de sa racine. Or, la racine de fruit de l'Esprit, c'est l'Esprit. Parce que c'est le fruit de l'Esprit. Amen. La racine des mangues, c'est le manguier. Parce que ce sont des mangues. Quelle analogie extraordinaire.
J'ai dû creuser profond pour découvrir. La simplicité des choses. La racine, le fruit va toujours se développer à partir de sa racine. Amen. Et regardez, il y en a combien? Il y a combien d'aspects du fruit? Il y a 9 aspects du fruit. Regardons-le l'une après l'autre. Je ne sais pas si j'ai mis tous ces versets. Je ne pense pas que je les ai. Regardez l'amour. Premièrement, l'amour. 1 Jean 4, 16. Je ne pense pas l'avoir mis. 1 Jean 4, 16. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? 1 Jean 4, 16. Dieu est amour. Le fruit de l'esprit ont comme racine amour. Ont comme racine Dieu parce que Dieu est amour. Et l'amour étant un fruit de l'esprit, sa racine c'est l'esprit de Dieu. Dieu est amour. On peut les passer tous comme ça. La joie, Sophonie 3, 17. Sophonie 3, 17, vous ne trouvez pas Sophonie, hein? Ça dit ceci, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il regardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Et la verset, plutôt la version d'Arby nous dit, il se réjouira avec joie à ton sujet. La source de la joie, c'est également Dieu. Dieu est la source de toute joie. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est très souvent confondu dans le monde. La joie et le bonheur. Le monde est avide de bonheur. Mais Dieu nous donne la joie. Car le royaume des cieux n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La joie n'est pas déterminée par l'heure. Le bonheur est toujours déterminé par l'heure ou ce qui arrive dans un moment. Et lorsque le moment passe, le bonheur n'est plus là. C'est pourquoi le bonheur ne satisfait jamais. Mais un enfant de Dieu recherche la joie. Parce que la joie n'est pas affectée par le moment. La joie, c'est Dieu qui le donne. Tu peux être dans les troubles, tu peux être dans la tribulation, mais avoir la joie du Seigneur quand même en dedans de toi, parce qu'elle ne provient pas du monde, elle provient de Dieu. Alléluia. Et regardez, la paix, Hébreux 13, 20. La paix, Hébreux 13, 20. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ok. Notre Dieu est un Dieu de paix. Ainsi, notre paix doit avoir aussi comme racine Dieu, ou l'Esprit de Dieu qui est en nous. La patience, 2 Pierre 3, 9 nous dit qu'il use de patience. La bonté, Éphésiens 2, 7 nous dit que sa bonté envers nous. On va lire Éphésiens, j'aime bien Éphésiens. Éphésiens 2, 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et on peut les énumérer une après l'autre, mais juste pour sauver le temps, on va aller un peu plus rapidement. La bénignité, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé une seule place où le mot bénignité était écrit dans toute la Bible. Et voilà. Mais, tout le monde dit mais j'ai trouvé une racine. Dans Psaume 27, 13, quand le Seigneur nous dit qu'il va nous faire voir sa bonté, il parle de sa capacité à être bénin. C'est cette capacité à ne pas faire le mal. Dieu ne prend pas plaisir dans le mal. Amen. La fidélité, grande est la fidélité, grande est ta fidélité. Nous le chantons de fois, ta fidélité est grande, blablabla. Lamentation 3, 23. La douceur, oh la douceur. Matthieu 11, 29, le Seigneur nous dit qu'il est humble et doux. Il est humble et doux. La tempérance, il dit, je me suis longtemps retenu. Ésaïe 42 à 14, qu'il s'est longtemps contenu. Dieu a le contrôle de soi, ou la maîtrise de soi. Ça, c'est la description de ce qu'est Dieu. Maintenant, regardez ce que la parole de Dieu nous dit que nous devons être. En ce qui concerne le premier aspect du fruit, amour, Matthieu 22, 27. On va dire 37 à 39. Matthieu 22. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois produire la même chose que Dieu produit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois produire ou tu dois montrer les mêmes choses que cet Esprit montre. Tu dois aimer ton Dieu et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie aimer ton prochain comme toi-même. C'est très simple. Aimer ton prochain comme soi-même, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Moi, je n'aime plus cette veste, alors je vais la donner au frère Luc. Ça, ce n'est pas aimer ton prochain comme toi-même. Nous avons souvent tendance à faire cela. Parce que je n'aime pas ça, je vais donner ça à quelqu'un. Non! Donc, c'est que tu aimes. C'est là le vrai amour. C'est là le vrai amour. Tu dois aimer comme tu t'aimes toi-même. Oh boy. Alléluia. La joie. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours. Je vous dis, réjouissez-vous. Nous devons toujours être joyeux. Amen. Nous devons toujours être joyeux. Nous devons produire la joie. Ou je devrais dire plutôt, nous devons laisser l'Esprit de Dieu produire. Il y en a qui luttent avec l'Esprit de Dieu pour ne pas être contents. Ils se battent pour rester fâchés. Oui, une question? Tu vois, c'est ça l'avantage de s'asseoir ici. Tu m'entends? Est-ce que tu as Non. après? Bon. Il y a toutes ces places ici. Maintenant, regardez. Nous devons produire la joie. Nous devons être joyeux. S'il y a des gens qui devaient être joyeux, c'est bien nous. Nous devions nous lever chaque matin. Chaque matin. Amen. Amen. Non mais, sérieusement, sommes-nous sauvés ou nous ne sommes pas sauvés? Sommes-nous vraiment en route vers le ciel ou nous ne sommes pas en route vers le ciel?
Si tu es vraiment en route vers le ciel, pourquoi est-ce que tu laisses les choses temporaires de ce monde te voler ta joie? Amen. Frère Jules, ne me coupe pas le son, s'il te plaît. C'est une leçon très très importante. Amen. Pourquoi est-ce que tu permets aux choses temporaires, je dis bien temporaires de ce monde, de te voler de ta joie? Ta joie qui est produite par ce qui est éternel. Alléluia. Oui. Quand tu dis aimer son prochain comme soi-même, pourquoi il y en a qui disent qu'il faut s'aimer soi-même d'abord? Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Mais est-ce que tu peux expliquer justement? Tu sais, s'aimer soi-même, cela ne veut pas dire « Oh, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Non, c'est-à-dire avoir le respect de soi-même, avoir l'estime de soi-même, avoir l'appréciation de soi-même. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas beaux. C'est toujours les autres. Oh, si j'étais comme lui. Oh, si j'étais comme l'autre. Tu n'es jamais content de ce que tu es. N'es jamais satisfait de ce que tu es. Ça ne marche pas. Les gens comme ça ne vont jamais aimer quelqu'un. Ils vont toujours plutôt jalouser les autres. Il faut s'accepter. Moi, je suis beau. Demandez à la sœur Jolie. Et la Bible dit dans la bouche de Dieu que moi. Alléluia. On va retourner à la leçon. Sinon, on va être dans les troubles. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tomber dans l'orgueil, mais il faut avoir l'estime de soi. Et tu sais qu'à chaque fois que tu te sous-estimes, tu es en train de te moquer de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Le nez duquel tu n'es pas content, c'est Dieu qui te l'a donné. Oh, moi, mes lèvres, c'est Dieu qui te les a données. Donc tu veux dire que Dieu n'a pas... Et maintenant, si il y a du respect et tu t'aimes toi-même, tu vas pouvoir aimer les autres. Amen. Si toi-même tu te sous-estimes et que la Bible te dit il faut aimer les autres comme tu t'aimes, oh, les autres sont dans des troubles. Oui. 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 Vous savez, parce qu'il y a... Ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont en tête quand ils disent amour, donne-moi l'amour. Parce qu'il y a il y a trois types d'amour. Il y a Eros, il y a Filio, ou Filia pour certains, il y a Agape. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas agaper. Or, l'amour que la Bible nous demande d'exprimer, c'est agape. Et cela ne vient que par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas agaper. La Bible nous dit l'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et donc, des fois, ma nature va se révéler contre cet amour. Et je vais vous montrer un exemple. La sœur Emmanuela, elle passe dans l'église et elle fait exprès, tchac, comme elle le fait souvent, et elle me marche sur l'orteil. Et là, dans ma chair, Filia ne peut pas, va échouer. La réaction c'est,
attends, je peux piétiner plus fort. Ça prend que le Saint-Esprit déclenche pour que je puisse agaper la sœur en question. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Oh, alléluia. Et dans ce cas-là, de foi, ta chair n'arrive pas. Et là, tu pries, Seigneur, donne-moi de l'amour. Au fait, ce que tu es en train de dire, c'est que Seigneur, que ton esprit écrase ma chair. Pour que je puisse exercer ce que ton esprit exprime, au lieu d'exercer ce que ma chair exprime. Parce que c'est toujours une lutte continue avec la chair. Si on pouvait se débarrasser de cette chair une fois pour toutes. Non. Ça, c'est la mort. C'est la mort. Pas si vite, pas si vite. La patience. Soyez patients. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 14. J'aime 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers ceux qui sont gentils. Non, envers tous. Et tout le monde dise la patience. La patience. Ça, c'est un aspect du fruit qui manque terriblement. La patience. La patience. La bonté. Oh boy. Colossiens 3,12, la bénignité, faisons le bien à tous. Galates 6,10, la fidélité, sois fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2,10, la douceur. Waouh! Regardons un peu ce que la douceur nous dit. Et la référence, c'est 2 Timothée 2,24. J'aime bien ceci. 2 Timothée 2,24, Louis II nous dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. Hein? Pas de chicane. Si tu te chicanes, tu n'es pas serviteur du Seigneur. Amen. C'est ce que ça dit. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner, doué de patience, encore une fois. Maintenant, quand on voit ces grands mots condescendants, on dit, wow, c'est une capacité qu'on ne peut pas vraiment acquérir. Mais regardez ce que Darby nous dit. J'aime des fois aller voir dans Darby. Il dit ceci, et il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste. On est parti de serviteur à esclave. Écoutez, si nous réalisons la signification des mots et ce que cela implique, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Quand on dit, lui c'est un serviteur de Dieu, là tu te bombes la poitrine, tu marches toute tête, un serviteur, je suis un serviteur. La Bible dit esclave. Esclave. Regardez, il faut que l'esclave du Seigneur, il ne faut pas plutôt que l'esclave du Seigneur conteste les arguments. Oui. Maintenant, quand tu as 2, 3, 4 personnes là, qui sont en train de t'accuser, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors que tu es innocent. Tu dis, je n'ai pas fait. Il ne faut pas l'accepter. Plusieurs personnes, ils ne vont pas accepter. Ils vont insister, oui. Oui, c'est la fait. À ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec ce que ce verset dit. Ça, ce n'est pas une contestation. Une contestation, c'est dans le sens de provoquer des querelles, des arguments. Mais si tu es accusé, qu'est-ce que la personne doit faire à ce moment-là?
Tu dis ce n'est pas moi et tu continues ta vie. Non, tu dis c'est pas vrai, mais tu continues ta vie. Mais l'accusation est restée clouée sur ton dos. Elle ne va rien produire parce que si tu n'as pas fait... Écoutez, le point avec une accusation, c'est ceci. Dans toute accusation, tu dois te soucier de ce que tu as fait plutôt que de ce qui est dit. Parce que éventuellement, si tu n'as rien fait, tu n'as rien fait. Jésus a été accusé injustement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Il a continué. Ok, tu dis c'est pas moi. L'autre dit c'est toi. C'est pas moi. Il dit c'est toi. Et après tu fais. Tu peux le taper. C'est une option. Mais, comme je me rappelle, un serviteur de Dieu est allé voir Pasteur Graham, il avait une fausse accusation justement. Et puis il dit, Pasteur, est-ce que je vais aller en enfer si je tape quelqu'un? Le pasteur répond calmement, non, ça se peut que tu n'ailles pas en enfer, mais c'est sûr que tu vas aller en prison. Tu continues. L'esclave. Et en plus, avez-vous déjà vu un esclave qui argumente? Non. Bon, c'est peut-être pourquoi il a utilisé ce mot. Pour nous dire exactement ce que nous devons faire. Il faut que l'esclave du Seigneur, il ne faut pas que l'esclave du Seigneur conteste, mais qu'il soit doux envers tous. La condescendance, c'est juste être doux envers tous. Et être doux, ça veut dire, ce n'est pas répondre bêtement, d'abord. Juste des choses comme ça. La douceur, c'est une de ces choses que tout le monde aime, que tout le monde sait, tout le monde comprend, et qui est très difficile à expliquer. Il faut juste ne pas être rough. Répondre avec douceur, avec gentillesse, agir avec douceur, ne pas monter les décibels tout de suite, des choses comme ça. Il faut être doux. Au moindre chose, tu te redis. Tu sais, c'est pas bon. Quand tu es dur, tu as tendance à briser. Mais quand tu es doux, tu as tendance à absorber. Amen. Alléluia. On disait donc la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Ne t'emporte pas pour toute chose. 2 Pierre 1, 5, 6, la tempérance. Maintenant, regardez, vivre constamment ce style de vie est une tâche impossible sans le pouvoir du Saint-Esprit. Dieu, toutes ces choses, ce sont des caractères de Dieu. Ce sont des choses qui sont produites par le Saint-Esprit. Mais vivre comme ça sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Parce que ce que Dieu est tellement immense que ça va nous dépasser. Nous allons être débordés. Nous ne pouvons pas tenir le pas. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous devons parler en langue tous les jours. Nous devons soumettre cette chair, cet être humain au Saint-Esprit. Et il y a une seule façon pour soumettre ta chair à l'Esprit, c'est la prière. Prie. Tu veux soumettre ta chair. Jésus priait parce qu'il voulait soumettre sa chair à l'Esprit qui était en lui. Prie, prie, prie et prie encore. Prie, prie, prie et prie encore. Pas de prière égoïste. Parce que des fois, nous prions pour dire que nous avons prié. Ne prie pas pour dire que tu as prié, mais prie pour être touché par Dieu. Ne prie pas pour qu'on voit que tu as prié, mais prie pour être transformé par Dieu.
peux prier, et ta multitude de prières devient juste une source d'orgueil en toi. Et j'ai déjà vu des gens qui prient, mais qui deviennent tellement orgueilleux parce qu'ils ont tellement prié. Tu sais, nous ne pouvons pas produire nous-mêmes ce caractère. Ça prend le Saint-Esprit. C'est comme l'exemple de cet enfant qui avait pris un œuf d'autruche. C'est gros. Et il met ça devant une poule. Et il dit à la poule, fais un effort, regarde, concentre-toi. Tu peux y arriver. Anyway. Le secret se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons regarder ces caractères comme nous voulons, mais si nous ne recevons pas le Saint-Esprit et que nous ne nous laissons pas conduire par cet esprit, nous n'allons pas y arriver. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Regardez ce que Jean 15,4 nous dit, demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même. Tu ne peux pas produire le fruit de toi-même. Il faut que tu restes en Christ et que Christ soit en toi pour que tu puisses produire le fruit. Le sarment ne peut pas porter de fruit de lui-même. Amen. Avez-vous remarqué que le mot fruit est aussi au singulier là? Le fruit de l'esprit. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Deuxième chose que la Bible nous enseigne au sujet du fruit, le fruit de l'esprit est au singulier, comme nous l'avons dit tout à l'heure. En raison de leur personnalité, certaines personnes ont tendance à avoir moins de difficultés avec certains aspects du fruit de l'esprit. Et même, il y a de ces choses par notre personnalité. Nous penchons plus vers certains aspects du fruit. Et là, les gens vont dire, ouais, mais j'ai la patience, j'ai vu quelqu'un qui était patient et qui n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est juste une prédisposition qui le rend plus à l'aise avec un aspect du fruit. Mais cela n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. Amen. Ils vont avoir moins de difficultés avec certains aspects du fruit. Mais, que tout le monde dise mais, tout comme quelqu'un qui rentre chez Mourelatos pour acheter des fruits, il va se concentrer sur le fruit qui l'intéresse ou qui lui sont agréables ou qui rentrent dans son budget. Ça, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire comme enfants de Dieu. Parfois, ceux qui sont, tu sais, parfois ceux qui aiment facilement, qui ont l'amour, n'ont pas la tempérance. Avez-vous remarqué cela? Parfois, les joyeux ne sont pas du tout doux avec leur racontable. Ils sont joyeux, mais ils sont agréables à parler avec. Ils sont joyeux, mais oh boy, tu ne veux pas écouter leur joie, tu veux juste voir leur joie. Alléluia. Parfois, il est difficile pour le doux d'être fidèle quand la fidélité exige une action drastique. Il est doux, mais il n'est plus là. Parfois les fidèles, ils exercent leur fidélité avec tant d'enthousiasme
que leur gentillesse est remise en question. Ils sont fidèles. Même dans leur méchanceté, ils sont très fidèles. Ça, ce sont des tendances suite à la prédisposition de notre nature. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Si nous pensons aux fruits plutôt qu'aux fruits AUX, nous enlevons la liberté d'être pointueux ou de choisir le fruit que nous aimons et le comportement de choisir le comportement dans lequel nous sommes plus à l'aise. Non, il n'y a plus de choix parce qu'il n'y a qu'un seul fruit. Le fait que ce soit un seul fruit, c'est parce que Dieu nous enlève le choix. Amen. Que cela nous convienne ou non, tous les aspects du fruit de l'esprit sont à désirer et à cultiver. Nous devons développer tous les aspects du fruit. Amen. Le fruit de l'esprit n'est pas une collection des traits qui n'ont rien à voir les uns les autres et qui peuvent être sélectionnés ou négligés selon les préférences. Non, 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 non. Mais c'est plutôt une description composée de ce qu'un chrétien doit être. C'est un résultat direct d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu développes le fruit de l'Esprit avec les 9 aspects. Regardez, un troisième point, la troisième chose que la Bible nous enseigne au sujet des fruits, c'est que le don montre mon ministère, mais les fruits montrent ma maturité. Le don, c'est ce que je suis capable de faire, mais le fruit, c'est combien mature je suis. Combien j'ai grandi. Je ne veux pas rester un continuel bébé lala dans le Seigneur. Les dons spirituels sont des capacités distinctives accordées à chaque croyant quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour servir les autres et édifier ou bâtir le corps du Christ. Certains de ces dons sont surnaturels et ils opèrent uniquement sous l'influence de l'Esprit de Dieu, tandis que d'autres sont des capacités naturelles renforcées par l'Esprit de Dieu. La Bible ne nous restreint pas dans ce qui concerne le nombre de dons spirituels. La Bible nous dit, vous pouvez avoir selon ce que vous voulez les dons. Amen. Ni voir même dans la définition de ces dons. La Bible n'est pas tellement restrictive. Le principal liste de dons à l'Église se trouve dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11, 1 Corinthiens 12, 27 à 31, Ephésiens 4, 11 à 12, Romains 12, 3, 8, 1 Corinthiens 7, 7 à 9, 1 Pierre 4, 9 et 11. Vous allez trouver toute une panoplie de dons qui sont accordés à l'Église pour le service et pour l'édification du corps. Mais rappelez-vous que ces listes ne sont que toutes ces listes qui apparaissent au fait dans le Nouveau Testament ne sont que à titre d'exemple, et Dieu peut faire même des choses qui ne sont pas dans cette liste-là. Ce ne sont pas des listes exhaustives comme ils disent. En ce qui concerne les dons, Dieu nous laisse libre et loose. Mais quand vient le fruit, il nous enlève le choix. Et vous devez tout avoir. Je peux ne pas avoir le don de guérison et aller au ciel. Mais je dois avoir la patience et la bonté, et la bénignité, la fidélité. Et tous les mêmes pour espérer y arriver. Allô?
quatrième et dernier point, développer le fruit de l'esprit dans ma vie est l'expérience spirituelle ultime. Vous savez, nous aspirons. Il y en a qui disent, ah, les jours que je vais prier pour un aveugle et que l'aveugle le voit, c'est là que, waouh, ça va être. Ça, ce n'est pas l'ultime. Mais quand je commence à marcher et que les 9 dons sont notables dans mon comportement, alors j'ai atteint le summum en ce qui concerne une expérience spirituelle. C'est même pas une bonne façon de parler. En fait, si je parle comme ça, c'est comme si je suis un être humain en train de vivre une expérience spirituelle, mais la réalité n'est pas ça. Nous sommes des êtres spirituels en train de traverser une expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels. Parce que ça, c'est juste une enveloppe. Oh boy, on va revenir à cela après. Pardon? Que doit-on faire pour obtenir cette note spirituelle? Prier, prier, prier et prier. Quand on prie sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est plus apte à être conduit par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, on n'est plus apte à produire le fruit de l'Esprit. La prière est la clé. La prière est la clé. Les théologiens appellent le parler en d'autres langues l'évidence initiale du baptême du Saint-Esprit. Mais je vais convenir avec vous que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le parler en langue, la réception du Saint-Esprit est vraiment l'expérience ultime spirituelle. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la première fois que tu as parlé en langue, comment tu t'es senti, ce que tu as vécu. Des fois, c'est tellement intense que les gens, après, bloquent. Ils n'arrivent plus à parler en langue parce qu'ils recherchent encore cette sensation. Mais quand tu parles en langue pour la première fois, c'est un peu l'expérience du premier raisin, comme je voulais toujours raconter. C'est sublime, c'est phénoménal. Tu aimes tout le monde. Tu sais, regarde, quand tu reçois le Saint-Esprit, là, on dirait que tu aimes tout le monde. Amen. Tout le monde. Tu regardes l'église, tu penses que tout le monde est saint. Tu les aimes tous, tu as hâte de venir les voir. Et plus le temps passe, plus la chair qui a échappé une reprend le contrôle. Et là, tu commences à voir, hop, hop. La sœur Emmanuela, là, les ailes qu'il y avait dans son corps ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt une fourche que je vois dans sa tête. Oh, des cornes commencent à pousser sur sa tête. Aïe, aïe, aïe. Danger, danger, danger. Ton niveau de Saint-Esprit est en train de descendre. Prie, 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 prie pour que ça remonte. Cependant, il existe aussi une preuve continue du baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les langues, c'est le développement du fruit de l'Esprit dans notre vie. Quand nous développons le fruit de l'Esprit, c'est la preuve que nous avons le baptême du Saint-Esprit en nous. Développer le fruit spirituel, le fruit de l'Esprit, c'est l'expérience ultime. C'est vraiment cela, être transformé par la puissance de Dieu. Là, tu commences à faire des choses que toi-même, tu n'arrivais pas
tu te demandes même si c'est toi. Romains 12, 2 nous dit, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Regardez, quand nous nous abandonnons à l'Esprit, l'Esprit nous transforme. L'Esprit nous transforme. 2 Corinthiens 5, 17, en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites ou sont devenues nouvelles. Quand nous venons en Dieu, nous sommes transformés et nous devons être transformés. La chair va toujours vouloir revenir et produire de ses fruits, mais il faut être armé d'un bâton de baseball spirituel. À chaque fois que la chair veut se lever, plop sur la tête. À chaque fois que la chair veut se lever, plop sur sa tête. Et ce bâton de baseball spirituel s'appelle la prière. La prière. Tu tapes continuellement sur cette chair. Et c'est pourquoi la chair n'aime pas la prière. Parce que ça lui fait mal. La chair n'aime pas prier. Quelqu'un me dit une fois, j'étais à ma maison, j'ai eu envie de prier. Là, je ne savais pas si c'était le diable ou si c'était moi. Je lui dis ni l'un ni l'autre. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi, tu n'as rien à voir là-dedans. La chair n'aime pas prier. Il faut la forcer à prier. Tu lui dis, écoute, si tu ne pries pas aujourd'hui, tu ne manges pas. Aïe, aïe, aïe. Si le fruit de l'esprit est le secret pour des relations saines, la clé de la maturité spirituelle est la preuve du christianisme réel. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cela couramment parmi nous? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cela en abondance parmi les chrétiens? Si vraiment c'est là la preuve de notre chrétienté. Jésus répond à cette question dans sa parabole du semeur. Marc 4, 3 à 8. Il dit, écoutez, voici un semeur sorti pour s'aimer, et il arriva qu'en s'aimant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. Et quand le soleil s'éleva, ils furent brûlés, parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Encore une fois, le fruit est au singulier. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, montant et croissant, et rapportèrent l'un 30, et l'un 60, et l'un 100. Waouh! Que tout le monde dise le fruit. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur on lui a demandé d'expliquer cette parabole, vous pouvez lire l'explication dans Marc 4, toujours 14 à 20. On va le lire. Le semeur sème la parole, et ce sont ici ceux qui sont le long du chemin, là où la parole est sémée. Et quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et ravit la parole sémée en eux. Et pareillement, ceux qui sont sémés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps. Puis quand la tribulation ou la persécution survient, à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et d'autres sont ceux qui sont sémés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole et les soucis du siècle et la tromperie de richesse, les convoitises à l'égard des autres choses entrant étouffent la parole et les sans fruits.
Et ceux qui sont sémés sur la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit, l'un 30, l'un 60 et l'un 100. Il existe 4 types de personnes qui entendent ce message. Il existe 4 types de personnes qui sont en train d'écouter ce message aujourd'hui. Mais et c'est pourquoi nous ne voyons pas le produit du fruit en abondance. Le Seigneur nous dit que le premier type, ce sont ceux, c'est du type du bord de chemin. Ils sont endurcis par les influences qu'ils permettent de tracer un chemin à travers leur vie. Il y a des influences qui marchent dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez été, surtout dans nos pays où des fois les chemins ne sont pas partout et l'herbe pousse un peu partout, les gens vont passer très souvent au même endroit. Et là, en milieu du bois, tu vas voir un chemin, tu sais que c'est par là qu'il faut passer. Et les influences, les problèmes de la vie, les amis, les collègues, ou les littératures, les choses que nous lisons, les émissions de télévision que nous regardons des fois, Facebook, Instagram et toutes ces choses, pleines de pourriture. Mais vous savez, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que endurcir nos cœurs. Ça piétine, ça piétine, ça piétine. Et on arrive à une place où la parole de Dieu n'a plus son efficacité pour produire le fruit dans notre vie. Écoutez, si on prêche la sanctification, c'est pour éloigner ces choses qui vont nous influencer à l'endurcissement de nos cœurs. Des amis que nous ne sommes pas supposés fréquenter. Il faut couper certains liens afin de permettre notre cœur de rester tendre et de produire le fruit que la parole de Dieu est supposée produire dans nos vies. Et la musique que nous écoutons constamment, il y a de ces musiques qu'un chrétien n'écoute pas. Et il n'y a pas seulement que la musique mondaine, il y a même de certaines musiques soi-disant chrétiennes qu'un chrétien ne doit pas écouter. Ne doit pas écouter. La poursuite du plaisir. Nous sommes truffés maintenant dans notre société des gens qui ne sont qu'à la recherche du plaisir. Ce qui motive, c'est seulement le plaisir. Le plaisir. Écoutez, dans la vie, il n'y a pas que le plaisir. Il n'y a pas que le plaisir. Nos ambitions personnelles, notre vie, nos pensées privées, des fois nous avons de mauvaises pensées et ces choses viennent nous voler la sémence de la parole du Seigneur en nous. Nous nous retrouvons avec à être le type de bord de chemin où la parole est sémée et l'ennemi la vole tout de suite. Tu viens à l'église et puis tu pars. Et le lendemain, on vient, on enseigne la même chose, ça te surprend encore. C'est comme si on vient d'enseigner pour la première fois. Alors que ça fait 5 ans, 7 ans que tu viens à l'église. Il n'y a pas de changement, c'est toujours... donc à un moment donné, il faut se sanctifier. À un moment donné, il faut juste s'éloigner de ce qui n'est pas de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. À un moment donné, il faut juste couper si tu veux grandir. Il faut juste le faire. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas. Si ça te pollue, ça te pollue. Tu sais, notre pensée est tordue. Tu sais, les gens vont dire, oh, Facebook, il y a quand même du bon. Instagram, il y a quand même du bon. Écoute, je peux t'amener un bon sandwich. Mais je te promets que si je mettais même une petite goutte de pipi de chien dans ce sandwich, tu ne vas pas le manger. Même si le sandwich est gros comme ça. Mais je mets juste un... Tu vas dire, yak, je ne mange pas.
Mais Facebook te sert la même chose. Et tu ingurgites, tu ingurgites, tu ingurgites. Le deuxième type, ceux du type des endroits rocailleux, ils sont si superficiels qu'ils ne développent jamais ce qu'il faut pour servir Dieu avec constance. On reste toujours superficiel, on ne rentre pas dans les profondeurs, on ne va pas chercher la parole de Dieu pour nous-mêmes, on ne prend pas le temps de creuser et de rentrer, on ne prend pas le temps d'être intime et de passer du temps dans la présence de Dieu, on ne prend pas le temps d'approfondir notre relation avec Dieu. Toujours superficiel. C'est seulement une mince couche de sol par-dessus. Tout simplement. Mais ça ne va pas produire une expérience superficielle. C'est juste comme un champ jonché de pierres, des obstacles de désobéissance, désobéissance en désobéissance, des rayures, des graviers dans le sol, un esprit d'ingratitude, un esprit de critique, aucune reconnaissance. Dieu t'a sauvé, aucune reconnaissance de l'œuvre de Dieu. Mais quant aux critiques, waouh, ça ne va pas produire. Troisième type, le type des endroits épineux. Ils sont bombés de distractions. D'une vie trop active ou d'un horaire surchargé avec des choses, au fait, toutes les choses inutiles, toutes les choses temporaires. Trop de distractions. Trop de distractions. Là, on se préoccupe plus des soucis de la vie quotidienne, au point où on angoisse même sur la vie de chaque jour. Les tromperies de la richesse pour séduire. Nous sommes investis dans la poursuite de la richesse. Vous savez, on ne s'enrichit jamais assez. Tu n'auras jamais assez d'argent. Ce que tu dois chercher, ce n'est pas plus d'argent. Ce que tu dois chercher, c'est le contentement. C'est-à-dire se contenter de ce que tu as. Sinon, tu ne seras jamais, alors jamais satisfait. Même si aujourd'hui, on te donne 40 000, tu vas vouloir 50 000. Demain, on te donne 50 000, tu vas désirer 60 000. Demain, après-demain, on te donne 80 000. Et puis après, ça ne va pas être assez. Tu vas désirer encore plus et encore plus. Mais les enchères montent. Plus on te donne aussi, plus on te demande, et plus on t'exige de ton temps, de ta concentration. Et tu deviens littéralement esclave du monde. Distrait, complètement mis à l'écart par les soucis du monde, la tromperie de la richesse. La richesse est trompeuse. Ne la regarde pas parce qu'elle va prendre des ailes et puis elle va s'envoler. À chaque fois, elle s'envole un peu et elle s'arrête ici. Toi, tu te dis, maintenant je vais la saisir. Tu sautes pour la saisir, elle s'envole encore et elle s'arrête là. Ne tombe pas dans cette tromperie. L'amour du matérialisme. Posséder des choses. Écoutez, quand nous avons des maisons qui sont pleines d'affaires, si nous avons vraiment une société, nous avons plein de choses, tellement de choses dans nos maisons. Il n'y a que des choses et des choses et des choses. Plein de choses. Tu vas en Afrique, tu rentres dans une maison, waouh! Tu sens comme si tu respires.
Nous avons plein de choses. C'est des choses et des choses et des choses. Mais ces choses nous consument. Des fois, il faut les ranger. Tu commences à ranger, à ranger. Quand tu finis ces choses, ceux qui étaient rangés hier sont dérangés. Et tu vas les ranger encore. Plus tu as, plus tu ne finis pas de les ranger. C'est un piège. C'est le piège du matérialisme. Et tu as plein de choses, et là tu vas acheter encore d'autres choses pour ranger les choses. Et là il faut encore... C'est un cycle qui ne finit jamais. Oui. L'amour du matérialisme. Ça ne satisfait pas. Tu veux toujours l'autre chose, l'autre chose, l'autre chose. Aide-nous, Seigneur. Et finalement, ceux du type productif, la bonne terre, là où le fruit de l'esprit peut être cultivé. Ce sont des gens qui entendent et qui reçoivent l'avertissement de la parole. Écoute, quand la parole est prêchée, il faut la recevoir. Il y a certains types de gens, quand on prêche la parole, ils disent, ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour la sœur Emmanuela. Non, c'est pour toi aussi. Il y a un autre type de gens qui sont sélectifs. Le même message, ils vont prendre ci et laisser ça. Prendre ci et laisser ça. Non, ça ne marche pas. Ou bien tu prends tout le message, ou bien tu les laisses tranquilles. Amen. Et il y en a quand le message est prêché, le pasteur il a prêché contre moi. Vous savez, si le message est contre toi, réjouis-toi. Sois content que 400 personnes dans l'église, mais le Seigneur se préoccupe seulement de toi. Amen. Tu es important aux yeux de Dieu. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Le message est contre toi? Non. Je ne t'entends pas du tout. Ok, ma question c'est, parce que vous venez de dire par exemple que quand un message est prêché, il y a des gens qui sont sélectifs, ils vont prendre juste quelques éléments du message. Mais est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi alors la Bible dit de retenir ce qui est bon? Parce qu'il y a des gens qui prêchent ce qui n'est pas bon. Alors, c'est quand tu vas sur Internet, là, pas ici. Quand tu vas sur Internet, tu vas voir des messages des fois. Il y a des choses qui est bon. Et quand la Bible dit ça, si ma mémoire est bonne, ça parle de dons spirituels, des prophéties. Si une prophétie n'est pas bonne, parce que des fois, je peux commencer à prophétiser, mais c'est plutôt par rapport à la chair. Mais écoutez, ça c'est vraiment l'excuse. Et laissez-moi vous donner un avertissement très sincère. Très sincère. Si vous avez tout manqué, retenez au moins ceci. Quand tu arrives, tu commences à arriver à une place où tu commences à dire, ah non, ça c'est de Dieu et ça c'est la chair. Très souvent tu es dans une place dangereuse. Parce que si tu es juste humble, même si c'est un homme qui te donne un conseil, tu vas le prendre. Allô? Je ne parle pas de quelque chose qui est contre la doctrine, tu sais, qui est contraire à la doctrine biblique. Les choses pratiques de la vie, là, même quelqu'un peut juste te donner un conseil. Et tu devrais être à mesure de le prendre parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Mais les choses, parce qu'on a développé des experts
sont tellement spirituels qu'ils discernent quand le pasteur est dans l'esprit et quand le pasteur est dans la chair. Quand le prédicateur est dans l'esprit ou quand Ça, c'est un esprit de déception. C'est très dangereux. Ça dénote une rébellion très poussée et très dangereuse. Si tu ne te débarrasses pas de cet esprit, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu sais, la parole de Dieu est tout le temps bonne. Tu sais, même si je ne vole pas, quand on dit ne volez pas, je vais le prendre. Amen. Je ne veux pas dire, oh non, ça c'est pas pour moi parce que je ne vole plus. Donc tu vas recommencer. Prends-le. Tu prends. Tu prends. Peut-être qu'en sortant d'ici, tu vas être tenté et ça va te servir. On n'a pas fini notre course. On n'a pas fini notre course. Dieu nous équipe des fois pour des choses que nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire face. Prends-le, mets dans ton bagage. Si ça ne te sert pas aujourd'hui, tu es déjà plein. Je vais le manger demain. Ça va me servir demain. Mais ne rejette pas la parole de Dieu. Les gens qui entendent et reçoivent l'avertissement de la parole. Il faut recevoir l'avertissement de la parole. Les gens qui vivent selon l'esprit, permettant à l'esprit de produire le fruit de l'esprit. Il dit, ce sont ceux-là qui sont du type productif. En nous levant tous ensemble, Jean 15, 5 nous dit, moi je suis le cep, vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes appelés à produire des fruits. Et les fruits vont affecter toutes nos relations. Toutes nos relations. Toutes nos relations. Toutes nos relations. Regardez avec moi. Encore une fois. L'amour, que tout le monde dise l'amour. Nous devons de nous aimer les uns les autres. D'une façon inconditionnelle. On n'aime pas parce que quelqu'un a fait bien. On aime parce que Dieu nous donne l'habilité. La joie. Et nous devons être joyeux. Tu dis, oh la joie, c'est... Oui, la joie affecte beaucoup de choses. Laissez-moi venir un jour ici, pas de joie. Vous allez trouver que l'Église n'est plus ce qu'elle doit être. La joie est importante. La paix. Nous devons être des gens qui aspirent à la paix. Juste éviter les problèmes. La patience. Oh boy. Celle-là, des fois, elle nous manque. Mais nous devons être patients. Dieu a été patient avec moi. Et il est encore patient avec moi. Mais je me dois aussi d'être patient avec les autres. La bonté. Nous devons juste être bons. Nous devons juste démontrer cette bonté les uns vis-à-vis des autres. La bénignité, j'aime la bénignité. C'est cette aptitude à être bénin. Cette aptitude à ne pas faire le mal. Il y en a qui, quand tu vas t'y frauder, ils te piquent. Parce qu'ils ne sont pas bénins. Et je ne parle pas de Cotonou ici. Je ne parle pas du Bénin pays. Je parle de la bénignité. Il faut que les gens, j'aime être à côté du frère Luc, parce que si je suis là, je suis sûr qu'il ne va pas me faire du mal. C'est ça. La bénignité, la fidélité. Wow. Wow. Nous devons être fidèles.
Regardez, nous sommes presque 100 quelques aujourd'hui. Et si on peut commencer à compter le mercredi, parce que on veut savoir combien on est, les huissiers, s'il vous plaît, merci. Il y a presque 300 infidèles. Ils ne sont pas là. Tu prépares la nourriture, ils ne viennent pas manger. On appelle la réunion de prière, ils ne sont pas là. Mais alors que la Bible nous dit, nous devons être fidèles jusqu'à la mort. La douceur, il faut être doux. La tempérance, être tempéré, avoir le maîtrise de soi, avoir ce contrôle personnel. Nous devons développer ces fruits. Et si nous développons ces fruits, nos relations vont être impeccables. Et lorsque nos relations sont impeccables, nous devenons des gagneurs d'âme extraordinaires. Extraordinaires. Et ce pourquoi Dieu nous a laissés ici sur terre. Nous allons étudier ces fruits pour les prochaines semaines, à chaque semaine. Donc, ne manque pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ne manque pas. Alléluia. En élevant nos voix ensemble vers le Seigneur, Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui nous aide continuellement à marcher dans tes voies. Nous venons prier, Éternel, que tu touches encore une fois nos cœurs, que tu nous rendes à mesure, Papa, de recevoir cette parole. Peu importe combien dure elle est, Seigneur. Si par-dessus toute chose, nous désirons y arriver, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas perdre de vue notre salut, Seigneur. Salut que tu as acquis en grand prix, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être cette terre productif qui produit de fruits, Seigneur Jésus-Christ, et de fruits en abondance, Papa. Sonde-nous, Seigneur, et connais-nous, Seigneur. Si, Papa, Ilavachata, nous avons été distraits, Papa, Ilavachata, prions que tu nous aides à surmonter notre distraction. Si nous avons été influencés, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Papa, à nous défaire de cette influence, Seigneur. Papa, il a les soucis du matérialisme. Dégage-nous, Seigneur, de ces préoccupations, de ces angoisses, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a aide-nous à réaliser que nous sommes le reflet de ton image, Seigneur. Papa, il a aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à produire des fruits, Papa, dignes, Papa, de ton esprit, dignes, Papa, de ce que tu as sémé en nous, Seigneur. Père éternel, nous voulons être des ouvriers, Papa, approuvés. Et sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Merci encore une fois pour cette parole. Merci pour la journée. Papa, lorsque nous allons nous séparer, nous prions que ta main soit sur chacun de nous, sur notre chemin de retour, que nous puissions porter ce que nous avons appris, enseigné dans nos différentes demeures, Seigneur. Préserve-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons la semaine prochaine. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Développer le fruit de l'esprit dans ma vie et l'expérience spirituelle ultime. Nous devons développer le fruit. Amen.